Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 13 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète, et quand ça va devenir une planète foot pendant 48 heures, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Champion du monde ». Oui, le Nasdaq et le Nasdaq 100 peuvent crier champion du monde de la croissance et des bénéfices cette année. Le Nasdaq 100 vient de pulvériser un nouveau record historique absolu au-delà des 7360, ridiculisant le précédent sommet du 20 juin dernier aux alentours de 7320 points. Et le Nasdaq Composite, le plus large, lui aussi champion du monde de la croissance, avec plus 13,3% depuis le 1er janvier, plus 4,4% depuis le 1er juillet, et ce serait pour l'instant le deuxième meilleur mois boursier de l'année 2018. Et dire que fin juin, on craignait le pire cet été, avec la guerre commerciale, avec des négociations mal embarquées avec la Corée du Nord après ce sommet médiatique de Singapour. Et puis il y aura la rencontre, le tête-à-tête Trump-Poutine, dont on peut se demander s'il va être aussi cordial que M. Trump semblait l'anticiper, puisque M. Trump accuse Angela Merkel de devenir l'esclave, la prisonnière de la Russie. Autrement dit, c'est bien un triste sort que d'être prisonnier de la Russie, alors que va en penser le maître du Kremlin. Et puis bien sûr, ce week-end, on va un petit peu oublier les marchés. Tous les yeux seront braqués vers la finale dimanche à 17h. Et on a déjà battu là aussi un record, celui du tarif à la seconde sur TF1, 12 000 € la seconde, donc 120 000 € pour 10 secondes et 760 000 € à la minute. Voilà, ça nous fait des tarifs assez sympathiques et ça dope naturellement le cours de TF1. Symétriquement, on voit s'effondrer Altran de moins 25 à moins 28%. Et oui, on a découvert chez sa filiale récemment acquise pour 1,7 milliard de dollars, Aricent, un spécialiste de l'intelligence artificielle et du design basé à Santa Clara en Californie, de fausses factures auraient gonflé artificiellement le chiffre d'affaires. Le problème, c'est que ce gonflement est intervenu avant le rachat par Altran, ce qui signifie qu'il y a un fort soupçon, soit que ce soit vraiment une erreur, alors là, on pourrait acheter Altran les yeux fermés, ou alors il s'agit d'une véritable stratégie qui a été destinée à gonfler le chiffre d'affaires de façon à pouvoir se vendre plus cher à Altran, et c'est vrai qu'à 1,7 milliard, certains analystes jugeaient que Aricent était vraiment payé à prix d'or. Voilà, donc le cas Altran met tout de même en lumière le fait que la moindre mauvaise nouvelle peut être lourdement sanctionnée. Mais c'est l'exception qui confirme la règle, puisque par ailleurs, ce sont les algos qui continuent d'être les maîtres du terrain, car quand on voit le Nasdaq gagner 1,4% jeudi soir et pulvériser un nouveau record au-delà des 7824 points, ça veut dire qu'à nouveau les algos payent tous les titres les plus chers. Et quand vous regardez la liste des meilleures performances de jeudi, vous retrouvez à 90% près tous les titres du Nasdaq qui ont gagné entre 20 et 120% cette année. 120%, devinette, c'est qui? C'est Netflix, bien sûr. Donc, vous avez des algos qui payent systématiquement tous les titres qui surperforment et qui vendent ceux qui sous-performent. Et le problème justement pour Altran, c'est que d'un seul coup, en l'espace de quelques secondes, on vient de perdre tous les gains depuis le mois de juin 2015, et le titre passe en sous-performance. Autrement dit, chaque fois que le marché va baisser, Altran risque d'être survendu. Sans compter qu'en plus de ça, les vendeurs à découvert se régalent. Et cela nous amène à vous parler d'une stratégie sur laquelle nous devrions revenir prochainement. Il s'agit du long short. Long sur les technos, short sur les utilities, sur les bancaires. Et il y a bien un moment où ça va s'inverser, où il faudra effectivement passer short
sur les techs et long sur les valeurs dites de rendement ou moins sensibles au cycle. Mais pour l'instant, eh bien, rien n'y fait. Les schémas en vigueur le 1er janvier 2018, ou qui étaient déjà en vigueur depuis le mois de février 2016, tous ces schémas de surpondération des titres chers et de sous-pondération des titres sous-performants, eh bien, rien ne bouge depuis maintenant plus de 2 ans. Les stratégies semblent complètement figées, et ça, à un moment, c'est un petit peu comme lorsque deux plaques tectoniques semblent bloquées l'une contre l'autre. Il y a un moment où d'un seul coup, l'énergie se libère, et où les indices iront où ils doivent aller, c'est-à-dire probablement beaucoup plus bas. Très bon week-end, et très bon match.